Bienvenue dans Harris Express. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter de manière synthétique les fonctionnalités de base d'Harris Express. Au travers des deux principales vues de l'application, la vue accueil et la vue modélisation, nous allons montrer comment utiliser ces diverses fonctionnalités et créer rapidement un modèle. Comme dans toute application, nous retrouvons en haut à gauche la barre de menu ainsi que la barre d'outils qui donne accès à toutes les fonctionnalités de l'application. Ces mêmes fonctionnalités seront accessibles via le menu contextuel. La vue accueil se compose de deux parties. À gauche, les types de modèles disponibles dans Harris pour modéliser les éléments organisationnels, les éléments du système d'information ou encore les éléments de la vue processus. À droite, Harris nous propose la liste des modèles existants et nous offre la possibilité d'ouvrir ces modèles en cliquant dessus ou encore, si l'on s'attarde sur l'image d'un modèle, d'en avoir un aperçu. La première étape consiste donc à créer le modèle. Depuis la vue accueil, je sélectionne le modèle à créer parmi les types disponibles et Harris va automatiquement basculer dans la vue modélisation tout en ouvrant le modèle. La vue modélisation se compose ici de la fenêtre des attributs à gauche avec le nom des attributs et leurs valeurs, au centre de l'espace de modélisation proprement dit et à droite de la fenêtre des symboles disponibles. Nous allons tout d'abord nommer et sauvegarder le modèle. Je me positionne dans la fenêtre des attributs, je double-clique et je renseigne le nom de mon modèle. Je vais à présent sauvegarder le modèle. Pour ce faire, je clique sur la disquette, je sélectionne l'emplacement où je souhaite ranger le fichier correspondant à mon modèle et je renomme à nouveau mon modèle tout en prenant soin de n'utiliser ni accent ni caractère spécifique. Enfin, je sauvegarde mon modèle. Nous pouvons commencer la modélisation. Je sélectionne le symbole qui m'intéresse à droite dans la fenêtre des symboles, je clique une première fois, je me positionne sur l'espace de modélisation et je clique à nouveau pour créer l'objet. Automatiquement, Harris me propose de renommer l'objet en question. J'ai déjà identifié les sous-processus composant mon processus, je vais donc pouvoir les créer en une fois, en utilisant le menu contextuel du modèle. Je clique droit sur le modèle, sélectionne Paste as Object, et une fenêtre assistance s'ouvre, qui me permet de préciser le symbole que je veux utiliser, et qui me permet de préciser la liste des objets à créer. Je clique sur OK, et automatiquement, les objets sont créés, et je n'ai plus qu'à les positionner sur le modèle. Afin de mettre en évidence le principe de succession entre les sous-processus, je vais réorganiser mon modèle de la manière qui suit. Je vais à présent rattacher au processus les sous-processus qui le composent. Pour cela, je sélectionne dans la barre des symboles le symbole Connection, je me positionne sur l'objet source, et tout en maintenant la touche CTRL appuyée, je vais créer mes relations en choisissant les points d'ancrage pour ces relations. La touche CTRL me permet de ne pas avoir à resélectionner le symbole Connection à chaque fois. La décomposition de mon processus étant incomplète, je vais me positionner sur mon objet processus et en utilisant l'assistant de modélisation, sélectionner le symbole que je souhaite créer à nouveau. Cette méthode me permet d'avoir une relation automatiquement créée entre les deux objets. Pour renommer un objet, je peux soit utiliser la fenêtre des attributs, ici, soit par le menu contextuel de l'objet, choisir l'option renommer ou faire directement F2. Afin d'harmoniser l'aspect visuel, je vais modifier le positionnement de la relation en jouant sur les points d'ancrage. Je peux à présent fermer mon modèle après l'avoir sauvegardé en cliquant sur la croix présente sur l'onglet représentant le modèle. Automatiquement, je suis rebasculé dans la vue accueil d'Harris Express et je retrouve dans la liste des modèles existants le modèle que je viens de modéliser. Je peux donc l'ouvrir à nouveau, ce qui va automatiquement me ramener dans la vue modélisation. Si je veux retourner dans la vue accueil, il me suffit de cliquer sur l'icône en haut à gauche, et inversement, si je veux revenir dans la vue modélisation, je clique au même endroit et je serai de nouveau dans la vue modélisation.
Nous pouvons remarquer ici, sur le modèle que nous avons ouvert, cette icône qui m'indique justement que le modèle est déjà ouvert. Harris nous indique également si le fichier correspondant au modèle a été supprimé ou déplacé, ou encore si le modèle est protégé par un mot de passe. Je vais revenir sur mon modèle afin de faire quelques modifications. Le sous-processus gérer les litiges est un sous-processus au même titre que créer la commande d'achat ou payer le fournisseur. Il n'a donc aucune raison d'être en caractère gras comme le processus gérer les achats. Je sélectionne mon objet, me positionne sur la barre d'outils et décoche l'option gras. Je peux souhaiter ajouter des attributs à un objet. Je sélectionne mon objet, me positionne dans la fenêtre des attributs dans le champ de l'attribut qui m'intéresse, je renseigne l'attribut, et si je veux l'afficher sur le modèle, par simple drag and drop, je le positionne et automatiquement Harris va me l'afficher. Je peux agir de la même manière pour les attributs du modèle. Je sélectionne l'icône ici, je me positionne sur le modèle, je choisis l'attribut qui m'intéresse, les propriétés de mise en forme, et je clique sur OK. Notre modèle est à présent complet, nous pouvons le fermer et revenir à la vue accueil.